Mais quand vous voyez certaines femmes à Dubaï, la go, elle est tout le temps, je suis dans mon jet, je suis dans mon yacht, je suis dans mon palace, les hôtels luxueux. La go, elle est tout le temps en train de boire du champagne avec des paillettes d'or. Elle est en train de manger sa viande où on jette du sel dessus. Si elle accepte, ils vont lui faire caca dessus. Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Mayamo. Je suis de retour pour faire des mauvais tours. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'avais des ligaments croisés. Là, aujourd'hui, je suis de retour pour parler d'un sujet, mon Dieu. Ha! Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. On va parler d'un sujet qui s'appelle Dubaï Porta Potty. Là, vous vous dites comme ça, là, le nom, là. C'est un nom un peu doux, là, c'est crémeux et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ça réveille l'histoire la plus sombre de cette humanité. Avant toute chose, j'ai une petite publicité à faire. Sorry guys, mais il faut que je remplisse le frigo. Bijoux Oxfir. C'est des bijoux qui sont magnifiques. Je vais vous mettre tous les détails en barre de description. Moi, on m'a envoyé des bracelets plaqués façon or, avec des petits cœurs et tout. Moi, mon petit cœur est sensible. Moi, j'ai écrit le petit cœur. C'est quoi Dubaï Porta Potty? Cela il y a quelques jours là, il y a 2-3 jours. Twitter a été renversé mon gars. Il y a une sauce en TT Twitter, en TT France, en TT Monde. Il y a une vidéo où on voit un homme et une femme qui étaient accroupis en train de pousser tous ses entrailles pour faire sortir le caca façon beurre fouetté qu'il avait gardé depuis au moins 3 ans. Il était accroupi comme s'il était sur des toilettes turques. Mais sauf que les toilettes turques c'était une femme. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que la semence qui est sortie là, ça fait 2 ans, il a un caca dans lui là, il a mal au ventre. Il a dit du beurre fouetté. En plus, c'était jaune bise. Ah! Bref, c'est mieux, j'en parle pas. C'est mieux, j'en parle pas parce que moi, je vais dégueuler là. C'est pas le but. Ce sont des hommes millionnaires, des Émiratis riches, millionnaires, milliardaires pour la plupart qui habitent à Dubaï, en Arabie Saoudite, les pays alentours un petit peu comme ça. Ils peuvent pas faire toutes leurs fantasmes avec leurs femmes. Donc, ils font appel à des escortes. Les fantasmes, ils sont allés les pêcher à Sodome et Gomorrhe, dans le petit coffret maléfique de Satan. Parce que même Satan, il les utilise pas. Il y a plusieurs degrés de fantasmes. Je vais vous mettre un témoignage. $1,000 just to go visit him wherever in Dubai or wherever, and he's willing to dash you $10,000. $10,000. Some people have never seen $10,000 in their life, man. You just need to look pretty and get $10,000 and be on that flight and go and do what you have to do. I always feel like it has to be something that is unique because it's crazy things you're asked to do. You're told to suck tools, to do what? Like, it's crazy. You can suck. Like, I don't want to go deep. I don't want to go into details about that because it freaks me out. I don't want to scare people. But the young girls need to know there is nothing for nothing. Okay, you want $1 million, you will do something that is worth $1 million. You want $5,000, you're gonna do something that is worth $5,000. It's something I tried when I was on my desperate moment. I had to do it to just get back up. It's not something any woman should be proud of doing. Humble yourself and God will lift you up. Humble beginning. Donc encore là, on se dit bon, c'est pas très grave. Si, quand même déjà, c'est déjà très grave. Mais voilà, c'est pas non plus un truc de fou en mode Greg il fait ça avec Maeva et pourtant il est pas rémunéré. Tu vas te repayer $5,000, $5,000, tu vas faire un taf pour $5,000. Quand tu vas être repayé 10K, tu vas faire un travail pour 10K. Quand tu vas te repayer 50K, tu dois faire un travail pour 50K. Et là, c'est là qu'on entre dans les fantasmes un peu de prout. How much? Ces femmes-là, on les appelle des femmes toilettes. Un homme ou un groupe d'hommes qui vont aller chercher une femme, ils vont lui proposer $50,000, $100,000 et tu devras faire ceci. Soit elle accepte, soit elle refuse. Si elle refuse, le gars, il va aller chercher une autre. Si elle accepte, ils vont lui faire caca dessus. J'étais mariée d'une fille de 24 ans. Elle avait tchoukou avec un groupe de 40 hommes et qu'ils lui ont demandé des trucs chelous, frère. Ah, c'est dégueulasse. Elle a fait des trucs avec des chiens, des animaux, des ceci. Mais comment aujourd'hui elle est millionnaire, tu vois. Ma cousine, t'es millionnaire mais t'as plus de dignité. Sois digne, reste une femme, sois digne. Sois digne, vraiment, fille.
En fait, ça, c'est des rumeurs qu'on entend. Quelqu'un qui a fait, il y a quelqu'un qui a vu, il y a quelqu'un qui a parlé, et donc, il y a quelqu'un qui a reparlé, qui a encore reparlé, et ça s'est transmis dans nos oreilles. Avec des chameaux, des chiens, avec des serpents, avec des poissons, mais on est dans un restaurant, c'est comment? Je vais vous poster la vidéo d'une fille qui a été piégée. Il y avait un faux Émirati. Il avait DM sur Instagram. C'est vrai, il lui a proposé beaucoup d'argent, mais il lui a donné des conditions. Hi, my name is Aliana Lozada Gonzalez and I'm 20 years old, 26 years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. In Dubai I will have a STD check and Mr. Ali too. After that, we are having unprotected sex, and I will let Mr. Ali lick the humus of my feet. I will also fuck his virgin brother, who is 13 years old, and I will let him lick my pussy and fuck me anal. I agree to have sex with his virgin 13 years old brother, and I will give him a blowjob, and I will also let Mr. Ali fuck me anal, and Mr. Ali is paying me $50,000 US for this, and I will receive $25,000 US 2 weeks before I come to Dubai. This is my passport. And thank you so much, Mr. Ali, for the invitation, and I can't wait to finally meet you. Je crois que c'était son ex qui avait affiché la vidéo. À Dubaï, il y a un degré. Il y a des filles, comme par exemple certaines asiatiques, qui sont payées les moins chères parce qu'elles sont pas trop aimées. Après, il y a des Africaines noires qui sont aussi payées moins cher. Toutes les deux faire la même prestation, mais il y en a une qui va mieux passer que l'autre. Même dans la position, il y a des discriminations. Et celle qui remporte la palme d'or, les occidentales et les maghrébines et les arabes qui viennent par exemple du Liban. L'argent là, avant c'est mon job. En quelques mois, elles peuvent devenir millionnaires. Au début, c'était eux qui proposaient. Mais vu que petit à petit, vous savez, le monde d'escortisme, c'est très petit. Non, j'y suis pas dedans, vous inquiétez pas, mes fesses encore, elles vont un peu rester chez moi. On pèse pas dans mon cul. C'est elle qui le propose. Si tu veux me faire pipi dessus, caca dessus, y a pas de problème. Vas-y, viens, je suis ta toilette ce soir. Donne tout quoi, donne tout. Un jour là, si toi t'es émirati femme, et que ton mari là, il dit, hey ma chérie, je veux un peu aller passer le week-end avec mes potes là-bas. Arrête, agrippe-le. Faut même pas le laisser sortir parce que directement, tu sais qu'il va aller faire caca sur quelqu'un. Passons les influenceuses, les candidates de télé-réalité. Quelle candidate de télé-réalité a mangé du crottin? En fait, les casteurs, les producteurs, ils faisaient leur casting de filles dans les boîtes de nuit. Parce que si vous regardez bien, la majorité des candidates de télé-réalité qui ont 30 ans maintenant et qui ont commencé il y a longtemps, c'est des anciennes escortes, prostituées. Moi, c'est ce que les producteurs cherchaient. Ils voulaient des filles libérées, des filles qui n'ont pas froid aux yeux. Il y en a certaines qui sont même allées au-delà et qui se sont fait tartiner du crottin sur elles. Il y a plein de noms qui sont sortis. De toute façon, vous cherchez un peu, vous allez voir un petit peu les noms. Pour moi, je pense qu'il y a de la vérité et il y a du mensonge. Certaines, en fait, elles venaient à la télé-réalité pour augmenter leurs tarifs. Eh vas-y, je vais aller dans les Princes de l'amour, ça va augmenter ma visibilité. Avant les placements de produits, les candidats de télé-réalité, elles gagnaient bien leur vie, mais pas autant que maintenant. Par exemple, aujourd'hui, une candidate de télé-réalité, une bonne candidate, elle peut gagner jusqu'à 100 000 euros. Alors que avant, on était dans les 15 000 euros, 20 000 euros, voire pour les meilleurs 30 000 euros, mais c'était pas par mois, c'était par exemple pour 3 mois et après elle avait plus rien, elle était obligée d'aller se vendre. Graham Star à l'époque qui avait fait une interview d'une candidate de télé-réalité et elle dit que une ancienne candidate de télé-réalité qui était Macrel, et donc elle était chargée de recruter des filles de télé-réalité pour ses clients. Moi, on m'a proposé 15 000 euros donc, pour la semaine là-bas. J'aurais pu être payée plus, je pense, si j'avais fait autre chose. Elle s'adonne même à la scatophilie. C'est-à-dire que pour une somme encore plus élevée, elles vont jusqu'à se faire déféquer au visage. Ça se passe où? Ça a lieu dans la villa, en fait, dans la salle de bain de la villa. Donc, en fait, je les vois revenir, elles ont pris leur douche, les cheveux mouillés, puis finalement, sans tabou, elles en parlent ouvertement. Qui sont ces candidates?
Alors, il y a 3 candidates, c'est... Et... Ce sont 3 filles qui sont des marathoniennes de la télé-réalité. Depuis que le Dubaï Porti Pota ou Pota Potier est sorti, il y a le nom de Marine Océane qui sont sortis. La personne qui a sorti leur nom, en fait, il voulait illustrer sa vidéo YouTube avec créer des réputations de mangeuses de caca frais. C'est tout pour le Dubaï Porta Potier. Ah, j'ai un peu mal au ventre, je me demande s'il y en a pas une là qui... c'est dégueulasse. Moi, personnellement, j'ai rien contre les prostituées, les escortes, tout ça. L'escortisme, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Ça existe depuis la nuit des temps. Sauf que là, on entre dans un degré qui est très sale. Genre, comment tu peux accepter qu'on te chie dessus? Il y a des toilettes pour aller faire prout, pour aller faire poupou. Non, il y a des gens qui veulent faire ça sous des femmes. Pourtant, tu vois, tu vas venir, tu vas prendre ton argent, tu vas manger ton argent, tu vas grailler ton argent, tu vas sortir millionnaire de tout ça. Mais derrière, la dignité dans tout ça, on t'a fait caca dessus. Caca, prout. Poupou, elle caca, elle poupou, wesh. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi, je suis dépassée. Merci à tout le monde pour la vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, ça donne de la force. Merci.